Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis. Nous sommes le 13/01/2023, un truc qui augmente chaque jour. C'est un peu comme notre crypto-monnaie en ce moment, c'est un peu comme notre BTC, hein. Bon, lui il risque de revenir un peu en arrière, tandis que les jours ne vont jamais aller en arrière. Ça, c'est une certitude, mais ça c'est pas grave, hein. Je vais dire un petit bonjour à toute mon équipe de Crypto-Tagine, hein, mes amis, pas mon équipe, c'est notre équipe à tous, hein, évidemment, et je leur souhaite une bonne soirée, je leur souhaite une bonne continuité, et je leur souhaite d'avoir le sourire avec un marché aujourd'hui qui est plutôt dans le vert, qui est plutôt en train de grimper, donc tout de suite, ça y est, on est un petit peu émoustillé en se disant, ça y est, on repart dans la lune. Parfois on oublie un peu qu'on peut refaire aussi un petit demi-tour, hein. C'est pour ça que j'ai mis comme titre Bitcoin sauvé de la noyade, peut-être. Mais attention mes amis, attention, hein. On n'oublie jamais que dans la bourse, dans le système boursier, nous sommes toujours en train parfois de monter pour après refaire des retracements qui parfois nous font beaucoup de mal si vous ne les comprenez pas parce que vous vendez, vous perdez et voilà. Donc moi je suis très positif sur le BTC, sur le Bitcoin. Je dis pas du tout qu'il va partir à 100 000 tout de suite, maintenant, dans les quelques mois, on n'en sait rien. On ne sait pas, mes amis, hein. Tout ce que je dis, c'est qu'on est positif. Il faut être positif sur des mois et des mois là, de bear market. Donc, on sait, et ça, c'est mon expérience passée, on sait que ces choses-là s'arrêtent un jour, qu'un jour, ça va repartir. Quand ? Évidemment qu'on ne sait pas, hein. Quand on ne sait pas, mais il y a toujours un petit peu des signes. Et nous, dans notre domaine de la crypto-monnaie, ce qui m'intéresse énormément, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire un marché traditionnel qui est tombé, hein, des taux qui montent, etc. On sait, hein, tout ça, des blablas tous les jours, des peurs chaque jour, parfois des sourires, mais en ce moment c'est surtout des peurs dans les annonces, chez tous les journalistes, etc. Mais on sait que tout ça c'est un petit peu, c'est du blabla pour moi, hein, c'est du blabla mes amis, parce que ce qui va tout dicter c'est quoi ? Ça va être la guerre en Ukraine, ça va être le fait que l'économie va repartir, que les choses vont s'arranger entre les Russes, les Ukrainiens, bon eux malheureusement ce qui est fait est fait, hein, ça ne reviendra pas en arrière, mais vous savez, le monde de la politique, c'est quelque chose, hein. Même quand vous avez des morts, ils oublient ça par la suite pour refaire leur petit business entre eux. Tout ça, ça va se refaire, les Américains, les machins, tout ce que vous voulez au monde, les Chinois, avec leur problème de Taïwan, etc. Et nous, on a besoin de quoi ? On n'a pas spécialement besoin de voir certaines choses sur nos graphiques, parce que nos choses sur le graphique vont se faire suivant l'ambiance des marchés, suivant l'ambiance de l'économie générale sur la planète. Et l'économie générale, eh bien évidemment, qui arrive à un moment donné, à force de mal aller, il y aura toujours un moment où elle va remonter une ou deux marches. Nous sommes peut-être un petit peu dans cette période. Nous sommes peut-être, je dis bien peut-être, dans cette période. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut, on s'en fout. C'est période pas période, c'est on va aller dans le sens, pour ceux qui tradent, hein, évidemment, hein, et dans le sens de ceux qui s'occupent de la bourse, on va dans le sens de la bourse si on veut bien s'en sortir. Mais sinon, je pense qu'on peut retrouver un petit peu le sourire actuellement, parce que les annonces sont un peu moins dures, beaucoup de gens, on voit beaucoup de gens en confiance, donc c'est la confiance qu'on a besoin dans tout notre écosystème, mes amis, et on verra donc si ça va durer un petit peu, ou si c'est simplement une traînée de poudre, comme on dit, et qu'on va malheureusement d'un seul coup redécouvrir, se rappeler qu'on est dans un bear market. On est dans un bear market avec une récession normalement qui est annoncée, avec beaucoup de choses qui sont malheureusement pas positifs. Il n'y a que moi de positif dans ce monde, c'est pas possible mes amis. Allez, je plaisante, on va avancer un peu, on va aller faire le tour un petit peu de notre actu, hein. Aujourd'hui on va regarder sur les graphiques en 2 secondes un petit peu, je vais vous dire ce que je pense juste comme ça, je vous ferai une autre vidéo sur les graphiques, évidemment. Pour l'instant, le premier des problèmes qu'on a dans le monde, c'est quoi ? C'est la guerre en Ukraine avec tout ce qu'il y a autour. Et on a une tendre pensée pour tous ceux qui meurent, évidemment, tous ceux qui sont tristes, tous ceux qui perdent, qui ont des problèmes familiaux à cause de ça, et qui perdent tout ce qu'ils ont, quoi, hein. Et ça, c'est dramatique, hein. Nous, nos blabla de bourse et tout ça, entre nous, c'est de la littérature, c'est pas bien grave, hein, par rapport aux gens qui souffrent, évidemment, hein. Et malheureusement, la plupart du temps, on n'y peut rien, et on ne peut même pas agir là-dessus, hein. C'est des choses qui sont de l'ordre des gouvernements, et on se demande
que font les gouvernements. BTC 19 179, un ETH à 1412. Alors là, c'est extraordinaire, hein. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On croyait qu'on n'aurait plus jamais ça. Mais si, mes amis, mais on garde quand même une petite case qui a 15 500 en dessous. 15 500, attention, vous savez, c'est pas un jeu, on n'est pas dans un jeu, on est dans des mouvements où il y a des liquidations à reprendre, dans un mouvement très technique, des traders, des bourses, des investisseurs, des gens qui savent très très bien faire et qui envoient un peu la balle quelque part, vous voyez, pour voir si ça veut prendre, si le truc veut prendre, et après, boum, ils viennent récupérer leur petite balle pour continuer à jouer après. Donc il faut faire très attention, on va rester très très prudent. On a un marché là, le BTC, le S&P 500 sur les graphiques en 2 secondes. On a S&P 500 qui se comporte très bien là. J'ai lu des trucs comme quoi faiblesse du S&P 500 par rapport au BTC. Oui, honnêtement pour moi, faiblesse mon cul dans les médias. Il y a des petites choses qui se passent, mais ça n'a pas d'importance. On ne doit pas s'occuper de ça en quelques heures, sinon on se traumatise. Mais dans l'ensemble, on voit bien qu'on a un S&P 500 ici qui grimpe et on a automatiquement un BTC qui grimpe puisque le BTC continue à suivre le marché traditionnel, mes amis. Il n'y a rien qui a changé dans l'immédiat. Je dis bien, le jour où ça va changer, je vous dirai, ça change, ça y est, on devient mature, pour l'instant, on est simplement 14-15 ans dans le Bitcoin, donc dans nos crypto-monnaies, ça veut dire qu'on est encore mineur, on est dans un monde mineur, ils apprennent, le BTC apprend à grandir, les entreprises apprennent à grandir, donc pour l'instant, on suit le grand patron qui est le marché traditionnel et entre autres le S&P 500 avec ses 500 grandes entreprises au monde. Voilà, donc là on en est là aujourd'hui, on verra demain comment ça va se passer, et puis c'est tout, si je regarde en une heure, justement en une heure pour voir, le S&P 500 continue à monter, donc tout va bien, et la crypto continue à monter. Alors maintenant ça y est, on passe à autre chose, notre marché de la crypto-monnaie, on voit dans l'ensemble ici, plutôt vert, ça remonte un peu, on oublie un peu le gris, il y a encore un peu de rouge, mais on est plutôt dans le vert normal, puisque tout ce qu'on vient de voir, mais on n'est pas encore en plein soleil, on n'est pas encore en train de se faire durer la pilule sur une plage. Allez, les républicains de la Chambre prévoient un panel de cryptographie dans un premier temps pour superviser l'industrie en difficulté. Oui, bien sûr, alors en difficulté. Ils sont aussi en difficulté, ils sont énormément en difficulté, eux. Mais bon, voilà, les républicains de la Chambre établiront un nouveau sous-comité dédié à la crypto-monnaie. Une décision qui place la surveillance et la législation autour de l'industrie en difficulté en tête de l'agenda du GOP. Puisque on est en difficulté, d'accord, vous croyez que c'est eux qui vont nous aider? Je ne pense pas vraiment. Allez, on avance, on sait qu'on va être régulé, on sait qu'on va être mangé un peu dans les temps à venir, on va être mangé un petit peu partout, mes amis. Malheureusement, c'est un petit peu chaud pour nous. On verra comment ça va se passer déjà chez nous, avec la France et puis avec l'Europe et après on les États-Unis. Vous voyez, c'est un peu chaud, mais on n'oublie pas que la crypto-monnaie c'est quelque chose de mondial. Donc un pays va empêcher la crypto-monnaie de grossir d'une manière ou d'une autre, va surtout empêcher des entreprises de se développer chez eux, c'est ça notre grand problème. Et bien ils iront se développer autre part, c'est tout, on verra bien. Et pour l'instant quand même, il y a quand même des pays qui nous donnent certaines facilités. Et merci à eux parce que ça permet de grossir un peu. La SEC accuse Gemini et Genesis pour leur activité auprès des investisseurs particuliers. Voilà, vous allez lire ça. On sait que c'est chaud, entre Gemini et Genesis suite au litige. La sécurité des exemples commission, la SEC, a déposé une plainte à l'encontre des deux acteurs pour non-respect des lois fédérales sur leurs valeurs mobilières. Donc tout ça, c'est très chaud. Je vous les laisse, on ne va pas les développer maintenant. Il est un petit peu tard, je fais cette vidéo un petit peu tard. Aujourd'hui, j'étais surbooké, donc c'était impossible de voir. Je me suis occupé des graphiques, etc., etc. Donc c'était un peu compliqué. Les liquidateurs de FTX liquidés à leur tour sur AAV en tentant de récupérer des fonds. Voilà, FTX, vous vous rappelez FTX, vous ne l'avez pas oublié déjà, on n'oublie pas FTX mes amis, FTT, c'était le début de nos problèmes. Si vous ne connaissiez pas FTX quand vous étiez sur les graphiques, FTT ça vous disait quelque chose, et bien là tout de suite ça vous a remis les idées en place. Alors, c'est un épisode qui pourrait presque prêter à sourire s'il ne s'inscrivait pas dans la débâcle générale post-effondrement FTC et ses centaines de milliers de victimes. Les liquidateurs en charge de la récupération de ce qui reste des fonds de l'exchange se sont fait eux-mêmes
liquidé sur la plateforme décentralisée AAV en tentant de récupérer divers actifs crypto. Il y a de quoi être explosé. Quand j'ai lu tout ça, je suis explosé. Donc vous allez voir ça, vous allez lire ceci. C'est pas terminé, hein, l'affaire FTX, hein, c'est pas terminé, hein, on va en parler longtemps. Moi j'attends que ça se termine un petit peu, justement qu'on ait des résultats dans X temps, parce qu'après on pourra faire justement quelque chose de solide là-dessus, un compte rendu, puisque ça va rester dans les annales, on va garder ça comme exemple dans notre vie, évidemment, on a tous besoin d'exemples. Hein. Avalanche s'associe à Amazon, ça c'est pas mal, hein. Le AVAX en hausse de 32%, il a fait 36-38% évidemment. Bon, bah ça c'est pas mal, ça c'est positif, hein, dans notre marché. Hein. La société en charge d'Avalanche a annoncé son partenariat avec Amazon, donc voilà, pour accélérer l'adoption de la blockchain aux clients de la plateforme du cloud computing Amazon, voilà. Alors bon, pareil, hein, vous lisez, je leur fais pas de pub ni quoi que ce soit, ça suffit, tout le monde en parle. Allez voir ça, mise à jour de l'entreprise crypto.com. Alors crypto.com, on en parle beaucoup de gens pendant un temps ont dit qu'il allait s'effondrer complètement. Bon, il est toujours là. Alors là, effectivement, aujourd'hui, nous avons pris la décision difficile de réduire nos effectifs mondiaux d'environ 20%. Aujourd'hui, le 13 janvier. Évidemment qu'il y a des problèmes. Un bear market, comme je vous l'ai déjà dit à longueur de temps, il y a tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas. C'est obligé qu'un bear market, des entreprises prennent des coups sur la tête, mes amis, graves. Il y en a beaucoup qui vont perdre beaucoup d'argent. Et le souci, souvent, c'est qu'on le saura très tard. On le saura très tard, parce que tout le monde cache ça, évidemment. Quand vous avez une entreprise qui fonctionne, qui est solide, qui est connue, votre grand plaisir, c'est pas d'aller dire à tout le monde j'ai des soucis, parce que les petits concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent un coup sur la tête, ils veulent vous acheter. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà vu, les gros mangent les petits. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Alors donc si on peut aider une entreprise à aller vers s'écrouler un petit peu, et aller se faire enterrer, on va le faire évidemment. C'est comme ça, c'est du business. Hein. Le business, c'est pas du bisounours, hein, comme on dit. Hein. Eh bien, Crypto.com est toujours là en tout cas, sûr qu'ils vont licencier, sûr qu'il va se passer des choses, mais ils sont toujours là, je ne pense pas qu'ils vont disparaître. Vous allez lire tout ça si vous en avez envie, si vous avez envie d'approfondir tout ça évidemment. Binance reconnaît les défauts passés dans le maintien du support de stablecoin. Alors ça c'est vieille histoire, on en a parlé déjà il y a très longtemps pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Alors les stablecoins évidemment, encore une fois, beaucoup de soucis parce que l'UST, on s'est fait ramasser avec ça. Donc évidemment aujourd'hui, dès qu'on entend stablecoin, tout le monde a peur. Avant stablecoin, c'était on est rassuré, il y a des stablecoins, je mets mon argent sur les stablecoins, on craint plus rien, c'est adossé au dollar, vous voyez, donc on est tranquille, on est peinard avec ça. Et voilà, la crypto, elle peut monter, elle peut descendre. Actifs risqués, avec des grands volumes, hein, avec des pourcentages importants. On le voit en ce moment, que le marché bouge, il y a des pourcentages importants, attention, hein, mais c'est dans un sens, mais il ne faut jamais oublier que ça peut aller aussi vite dans l'autre sens, et en règle générale, ça descend beaucoup plus vite que ça monte, hein. C'est comme ça. Et donc voilà, stablecoin, on n'était plus rassuré du tout, on était rassuré ensuite, plus rassuré du tout, et maintenant, évidemment, on ressort aussi les vieux trucs et tout le monde essaye de dire que Binance, on voudrait, actuellement, on a l'impression que tout le système voudrait que, pourquoi pas, il y a eu FTX qui est tombé, Celsius, etc. On voudrait que Binance y tombe aussi, quoi. On a l'impression que c'est presque un rêve de tout le monde, de tous les journalistes, de machin, de pouvoir aller enfoncer, faire du FOD, hein, comme on connaît, hein, des fausses nouvelles, des nouvelles qui sont vraies aussi, mais on les accentue dans tous les sens et on va chercher la petite bête. Hein. C'est un petit peu ça qui se passe dans notre écosystème actuellement. Hein. Faut pas l'oublier. Alors faut vous faire vos idées vous-même, hein, évidemment. Faut faire attention, faut aller voir sur toutes les entreprises. Si vous avez de l'argent en crypto-monnaie, moi tout ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre ça dans un portefeuille physique, hein, style, je fais pas de pub, hein, mais il y a Ledger, Trésor, il y en a d'autres. Vous mettez votre argent, il est sécurisé autre part que sur une plateforme où vous n'avez pas vos clés privées. Vos clés privées, c'est votre argent. Quand vous n'avez pas vos clés privées, quand vous êtes sur une plateforme, que ça soit n'importe laquelle, c'est comme si vous confiez votre argent à un pote. Et puis le pote, il part en vacances, il se fait voler ou quoi que ce soit, et après il vous dit, j'ai plus votre argent. Là, vous êtes dans les mêmes cas de figure exactement. Vous laissez votre argent à droite, à gauche, dans des endroits qui sont un peu risqués, parce qu'actuellement, on a compris que partout, tout le monde tremble et qu'on peut se faire voler partout, on se fait hacker, machin. C'est compliqué actuellement. Hein. Eh bien, vous laissez votre argent. Non, on ne laisse pas son argent. Hein. On le met sur un endroit où on est sécurisé. Et puis après, on dort tranquille. Plutôt que de vouloir aller mettre son argent sur des trucs où on va gagner 1%, 2%.
la misère, 1%, 2%, et où on risque de se faire piquer son argent un jour. Là, sincèrement, moi, je conseille pas ça. Hein. Bon, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, je ne donne pas de conseils d'investissement. Je vous donne juste mes idées, mes amis. La finance décentralisée infiltre la société générale. Voilà, ça y est. Hein, infiltrer, c'est un peu comme la police, vous savez, on arrive en douce quelque part et tout. Mais non, non, la finance décentralisée, là, elle arrive tranquille, la tête haute. Et moi, ce qui me fait énormément plaisir dans des actions comme ça, avec la Société Générale, et ça, je vous ai mis ça ici, c'est le 7 octobre 2021. C'est le journal du coin. Vous voyez, c'est pas nouveau, hein, notre petite histoire, 2021, et maintenant on en reparle aujourd'hui, là. La Société Générale fait sa toute première transaction de DeFi sur MakerDAO. Voilà, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, vous allez approfondir ça. Mais donc, c'est pas mal. La branche d'innovation de la Banque française a utilisé son coffre-fort sur MakerDAO afin de retirer 7 millions de dollars en DAI. On vous explique tout, ils vous expliquent tout ça, ils feront mieux que moi évidemment, et c'est surtout long et que nous sur une vidéo on n'a pas le temps. Hein. Moi le but de mes vidéos c'est de, parfois je parle un peu beaucoup sur un sujet, mais je fais d'autres vidéos pour ça et on va faire en live etc. Sur mes vidéos je vous mets sur tous les titres, je vous mets des alertes un peu et vous allez voir parce que tout le monde n'est pas concerné pour la même chose. Il y a plein de sujets, vous en foutez totalement, mais il y a quelqu'un d'autre, ça va intéresser, puis vice-versa. Hein, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Allez, là on va lire tout ça. Moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que Société Générale, tout le monde connaît, quoi. Il n'y a pas de mystère. Hein. Eh bien, c'est génial, puisque quand on voit qu'on a un monde de régulateurs, qu'on a un monde politique, je parle de la France, hein, je ne parle pas des autres pays, je parle de la France, je suis assez embêté avec ça. Eh bien, quand on voit qu'ils font tout pour nous serrer la vis, empêcher les entreprises de grossir, etc., avec des réglementations, là on va voir, on va être mangé hein, dans quelques jours, là et tout, on en reparlera, on va être mangé, on ne sait pas comment, même nous les youtubeurs peut-être, hein, etc., ça va être un peu compliqué pour parler de la crypto. Eh bien, quand on voit que des grandes entreprises, eux, ils lâchent pas le morceau. Ils sont dessus, ils ont compris, le monde entier a compris qu'on ne pourra plus jamais se passer de ça. On a mis un pied à l'étrier, comme on dit, et maintenant on va avancer, ça ne va pas s'arrêter, mes amis. Hein. Et croyez-moi, hein, tous mes amis à qui je parle et tout à longueur de temps, croyez-moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des problèmes, comme on a, encore une fois, un écosystème qui grossit, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il se forme, et il faut qu'il devienne puissant. Et il est en train de devenir puissant, mes amis. On avance, allez, ça c'est très très bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour Weir aussi. Weir. Ah là, mon anglais est extraordinaire. La plateforme rétablit ses retraits. Ça c'est bien, c'est une bonne news. Hein. Comme je vous dis à longueur de temps, je vous dis toujours les mauvaises news, hein, parce qu'on doit être au courant de tout ça. Et puis dès que ça s'arrange un peu, on le dit, parce que moi ce qui m'intéresse dans n'importe quelle news négative, on va dire, n'importe quel, comment dire, piratage, etc. Parce que souvent on parle des piratages, on dit ouais, eux se sont fait voler 15 millions, 10 millions, 3 milliards, voilà, 10 centimes, ah, ça c'est très rare. Mais ils se font voler, puis après on n'en parle plus jamais. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est savoir comment ça s'arrange à la fin. C'est surtout ça qui m'intéresse, parce qu'on soit fait voler, ça y est, c'est fait, hein, c'est fait, vous êtes fait voler, vous n'avez plus votre argent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si après, il y a un moyen de récupérer quelque chose. Quelles sont les entreprises qui auront combattu la chose, qui ont réussi à régler le problème, et auxquelles on pourra faire confiance dans l'avenir, hein, mes amis. C'est comme ça qu'on forge les choses tout doucement. Hein. Donc pour moi, c'est très très important. Eux, apparemment, ils arrangent leurs problèmes, donc voilà, allez, on suit tout ça, pareil, la même chose, The Block nous dit quoi? La version bêta de MetaMask Stacking est désormais disponible avec Lido et Rocker Pool selon Consensus. Voilà, donc tout ça c'est pareil, avec le nouveau service, les utilisateurs peuvent se connecter à Lido et Rocker Pool pour jalonner leur ETH et recevoir des jetons de jalonnement liquide directement du fournisseur de jalonnement dans l'application Web3. Ceux qui souhaitent revenir à l'ETH à partir d'ETH à jalonnement liquide peuvent le faire via MetaMask, Schwab depuis l'interface de jalonnement moyennant des frais. Voilà, vous lirez tout ça. Dans une version publique du protocole, les utilisateurs qui souhaitent miser des ETH et gagner des récompenses pour avoir contribué au consensus du réseau peuvent le faire directement dans l'application Web3 de MetaMask en sélectionnant un fournisseur de jalonnement souhaité et confirmant la quantité d'ETH évidemment allouée avec un signé transaction. Voilà, on vous explique tout ça. Bon, c'est hyper intéressant, c'est bien.
c'est juste un monde qui avance encore, des petites choses qui peuvent être très techniques pour les débutants, pour les gens qui rentrent dans notre écosystème, mais vous allez voir tout ça, vous allez vous former à ça tout doucement, et bientôt ce sera complètement limpide, hein. On en parle en dehors des vidéos évidemment. La nouvelle collection Trop NFT permet aux utilisateurs d'acheter un accès Zoom à Donald Trump. Comme je vous ai déjà dit, les NFT doivent toujours vous servir à quelque chose. Un NFT, quand vous achetez un NFT, le NFT, vous devez regarder en premier quel avantage il va vous donner. Il doit vous donner un avantage. Si vous n'avez aucun avantage quand vous achetez un NFT, réfléchissez à 10 millions de fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de NFT qui vous donnent des avantages. Donc pourquoi aller chercher quelque chose qui ne vous donnera jamais rien, auquel vous aurez dépensé votre sous, en espérant que ça monte un jour, et ça c'est encore très très aléatoire. Pourquoi ne pas aller chercher des NFT qui vous proposent quelque chose, parce qu'au moins, même si votre NFT ne grimpe jamais dans tous les sens, etc., ben au moins vous aurez profité de certaines choses, hein, ou d'une communauté, ou de choses comme ça. Donc tout ça, ça s'étudie, évidemment, qu'on regarde tout ça. Et je ne suis pas en train de démonter les NFT. J'adore les NFT, j'adore le monde des NFT. Et en parlant de NFT, je pense à mes amis de CryptoTagine, justement. Et donc voilà. Hein, j'aime ça, mais il faut se méfier, il faut faire attention. De toute façon, à partir du moment où vous êtes dans un milieu de finance, ça veut dire quoi un milieu de finance ? Ça veut dire un milieu où vous sortez votre argent pour faire quelque chose. Bah, à part si vous voulez le jeter à la poubelle, eh bien vous devez vous informer de ce que vous faites, hein, évidemment, et je ne vous donne aucun conseil en investissement. Je vous dis juste des conseils de potes. Allez, Crypto Fashion, Miss Salvador fait la pub de Bitcoin à Miss Univers. C'est la première fois que l'on voit le logo du BTC dans un événement international de cet acabit. Le thème du costume typique de la Miss a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y aura toujours des gens contents, des gens pas contents. Regardez ça, c'est de la bombe atomique, c'est joli comme tout, c'est super. Allez, vous allez voir ça. Le costume a été fabriqué à partir de différents matériaux, notamment du fer, du carton, du cuir, du strass, du tissu, avec des couleurs dorées, argentées, cuivrées, bien apparentes. La robe de la participante s'est sans aucun doute distinguée comme une des plus marquantes de la soirée. C'est génial, moi je trouve, c'est génial, ça me fait bien marrer ça. Bah voilà mes amis, hein, on aura vu ça, donc le BTC on va le surveiller, comme on a dit on va le surveiller en ce moment. Hein, pourquoi ? Parce que il a fait un sacré chemin, on le voit là autre part, hein, vous voyez, hein, il a grimpé, donc voilà, c'est génial. Maintenant, ce qu'il nous faudrait qu'il nous fasse, évidemment, on l'a bien compris, ce serait qu'il vienne atterrir sur les 21 400 ici. Il est venu chercher toutes les liquidités qu'il avait à prendre ici. Voilà, tout simplement, hein, 18 400 et quelques, 18 500. On voit ça entre nous, hein, sur les graphiques. Hein. Évidemment, on voit ça sur mes vidéos que je fais, où je ne parle que des graphiques et tout ça, donc je ne vais pas rester dessus ici. Mais il est venu chercher ça, et maintenant il doit aller récupérer nos 19 685 ici, hein, 19 700. Ça, c'est notre ATH de fin 2017, hein, très très important. Donc là, il risque de casser par ici et de redescendre, hein, quand même, attention. Hein. Donc on va le surveiller, c'est très important ce qui va se passer ici, hein, comme je vous avais mis ici. Ça, je vous ai mis ça il y a très longtemps, parce que je vous avais déjà expliqué que ce serait important, cette zone-là. La zone qu'il y a en dessous ici, c'est pas important. Hein. Ça peut monter, repartir, ça sert pour les traders, comme moi et d'autres qui, voilà, quand il y a des choses comme ça, on fait des longs, on fait des shorts, etc. On se bat dessus. On fait notre travail de trader. Hein. Mais ce qui est important pour tout le monde, il y a certains niveaux qui sont importants pour la suite, et celui-ci est le premier niveau, évidemment, qui est à 20 400 à peu près, hein, 20 350, 20 400, etc. Il faut qu'il dépasse à tout prix ça. Voilà, merci mes amis, pensez à vous abonner si vous le souhaitez, hein. Si vous ne le faites pas, c'est pas bien grave, pensez aussi le pouce, pensez au pouce et pensez mettre un commentaire. Vous savez, les commentaires nous aident énormément pour avancer dans YouTube, sur YouTube, hein, que ce soit pour moi ou pour tout le monde. Même quand vous mettez salut, ça va bien, merci, ou n'importe quoi, que vous mettiez n'importe quoi, même un seul mot, vous envoyez ça, ça nous aide à progresser. Et évidemment, quand on est sur YouTube, on aime toujours progresser. Hein. C'est un petit peu le but d'avoir des gens qui vous écoutent, sinon parler tout seul, c'est pas toujours drôle. Allez mes amis, merci d'être là, à bientôt, portez-vous bien, et encore une fois, à mes amis CryptoTagine, à bientôt.